Bienvenue à tous. Devant moi, j'ai la toute nouvelle JBL Essential 2 ou Go Essential 2 et je vais procéder sans plus attendre au déballage complet ainsi qu'à un rapide test sonore de cette enceinte portable. Alors c'est parti. Oui, il y a des languettes complètes juste ici. J'adore voir ça, on les tire pour ouvrir. Nous avons maintenant l'enceinte. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser l'une des enceintes Go de cette marque à un moment donné. Je pense que c'était probablement la toute première génération de ce modèle spécifique. Et pour être honnête, ce n'est pas du tout comme une bonne enceinte. Mais elle semblait aussi bien plus bas de gamme que celle que j'ai ici. Celle-ci a vraiment plus de poids. Elle donne une impression un peu plus haut de gamme comparée à celle dont je parle. Maintenant, c'est assez étrange, mais il semble que les côtés soient en quelque sorte caoutchoutés. C'est bizarre parce qu'on dirait du plastique. Et oui, c'est bien ça. C'est caoutchouté. C'est vraiment le caoutchouc le plus étrange que j'ai vu. On dirait presque qu'il imite une vraie coque en plastique. Et c'est aussi ce qu'utilisait l'autre, celle avec laquelle je traitais, la JBL Go. Bref, lançons-la. Maintenant, laissez-moi prendre mon téléphone portable afin de pouvoir la connecter sans aucun problème et de manière efficace et rapide, en toute simplicité. Désolé pour ça. Alors, allons dans les détails. Et voilà, elle apparaît juste ici, donc je vais simplement l'appairer. C'était rapide. Je vais baisser le volume sonore car elle est actuellement réglée à la moitié de sa capacité ou directement en sortie de boîte. Et ouvrons quelque chose de vraiment entraînant comme cas brave. Il y a un peu de latence lorsque je tape. J'entends le petit son des touches sur le clavier, mais ils sont malheureusement un peu en retard, ce qui est perceptible. Oh là là, ça sonne mal. Aïe. Vu la taille de ce truc, ça sonne plutôt mal, pour être tout à fait honnête. Certains téléphones pourraient même mieux sonner que ça. Je ne serais pas surpris que par exemple le Samsung Fold, qui est un appareil très fin, ait des haut-parleurs qui sonnent mieux que celui-ci. Bon, c'est pas forcément une comparaison équitable, étant donné que premièrement c'est un téléphone, et deuxièmement c'est un appareil à un 800, comparé à une enceinte qui coûte probablement moins de 100. Probablement, mais très possiblement, c'est plutôt autour de quoi 50 au mieux, je dirais. Voyons voir JBL Go Essential 2 et on regarde un prix de... Non, ce ne sont pas ceux que je cherche. Voilà. Voilà le premier et il y a un deuxième. Patientez un instant, ah voilà. Donc c'est environ 150 PLN, ce qui équivaut à peu près à 40 $ américains, quelque chose comme ça, oui, même un peu moins de 40 $. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est absolument pas une comparaison équitable, il faut bien le reconnaître. Mais lorsque vous achetez une enceinte, évidemment, c'est pour améliorer la qualité sonore de ce que vous essayez d'écouter. Donc, si votre téléphone peut offrir un meilleur son que ça, cela enlève tout l'intérêt d'en avoir une. Évidemment, il y a aussi une contrainte d'espace. Tout ce qui est super petit ne pourra pas produire beaucoup de son. Mais alors, si l'on considère quelque chose que l'on peut obtenir pour un prix un peu plus élevé, par exemple une enceinte d'occasion, il est important de noter que cela peut être une excellente option. Par exemple, j'ai ici la Bose SoundLink Mini. Mettons-la en mode Bluetooth. Voilà, elle est déjà appairée. En termes de taille, évidemment, elle est beaucoup plus grande. Côté prix, elle pourrait être un peu plus chère, mais c'est une enceinte très ancienne à ce stade. Donc, qui sait, vous pourriez peut-être l'obtenir au même prix.
Et comme j'ai mentionné, ce serait uniquement l'occasion. Ils ne produisent plus la Sounding Mini première version. Elle a été remplacée en gros par la Sounding Mini 2 ou d'autres modèles qu'ils proposent actuellement. Donc, vous pouvez probablement l'obtenir d'occasion. Et juste pour vous donner une comparaison sonore très rapide, laissez-moi prendre un instant pour ouvrir rapidement l'application YouTube sur mon appareil. Je vais en gros jouer exactement la même chose que précédemment, mais cette fois-ci, laissez-moi juste changer rapidement quelques paramètres ou la configuration pour m'assurer que tout fonctionne parfaitement comme prévu. Je vais m'assurer que tout est configuré de manière optimale avant de continuer. Voilà, there you have it, all done indeed. Maintenant, pour revenir à ceci, juste pour une comparaison rapide et plus détaillée, j'espère sincèrement que cela vous donne une idée beaucoup plus claire et précise de la façon dont cet appareil sonne en particulier. Comme je l'ai déjà mentionné précédemment, c'est spécifiquement conçu pour être vraiment très bon marché et accessible, mais si vous pouvez trouver quelque chose d'autre qui sonne de manière comparable ou même supérieure, cela pourrait être une excellente alternative à considérer. Ou qui coûte autant que celui-ci. Par exemple, les enceintes d'occasion ont tendance, vous savez, à ne pas vraiment perdre en qualité d'occasion d'après ce que j'ai pu constater. Donc oui, il pourrait être bien plus avantageux pour vous d'opter pour quelque chose d'occasion et d'avoir un appareil qui sonne tellement mieux, plutôt que de prendre celui-ci simplement parce qu'il est, vous savez, dans votre gamme de prix. Donc je vous recommanderais vivement de regarder autre chose. Vous pouvez évidemment aussi choisir JBL. J'ai un Bose parce que c'est en quelque sorte le mien personnellement. Mais je sais que JBL propose des enceintes plus grandes qui sonneront aussi très bien. Et vous pourriez être beaucoup plus intéressé à aller voir ces grandes et impressionnantes structures plutôt que cette toute petite et insignifiante. Celle-ci est presque totalement inutile en fait et ne présente que très peu d'intérêt. Pour être honnête, si vous cherchez juste à avoir quelque chose qui diffuse un peu plus fort que votre téléphone, ça fera l'affaire. Au revoir. La qualité est à peu près la même que celle que vous obtenez avec un téléphone, juste plus fort. Donc ce n'est rien d'exceptionnel. Ça n'améliorera même pas la qualité. Vous pourrez juste diffuser le son plus fort. Mais si vous voulez de la qualité, il vous faudra en gros opter pour quelque chose de plus grand que ce tout petit haut-parleur. Donc, oups, ça devrait probablement faire l'affaire. Ou n'importe quel haut-parleur de cette taille offrira déjà une qualité décente. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a été très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.